C'est une tuerie. Ça va être sympatoche. Tu t'es fait découvrir, tu me fais découvrir. Il y a quelques heures, c'était pas prévu. Je ne savais pas que j'allais être là, et toi non plus d'ailleurs. Je viens de Nantes, je suis nantais. La boîte est basée en Vendée. Ça s'appelle Les Jules, une grappe de talent. C'est un groupement de vignerons, que des vignerons indépendants, en conversion bio ou biodie. Mon offre est calibrée que sur du bio. Que sur du bio. Et après, Toutes les maisons que tu as font que du bio. Conversion bio, biodie. Ah, ou en conversion. Ouais. Tu penses que les clients, c'est important pour eux à l'heure actuelle? C'est important pour eux, on le voit puis on le constate, puisqu'aujourd'hui, ça génère tout un canal de clientèle qu'on n'aura pas pu toucher. Aujourd'hui, il y a un marché sur le bio qui est évident. On l'a vu, hein, on se démarque vraiment de la concurrence par cette prise de position. Alors, un GD, bizarrement, effectivement, c'est en perte de vitesse totale. En proximité, en magasin de proximité, que j'appelle centre-ville ou centre de proximité, là, par contre, c'est en expansion, bizarrement. Et nous, sur notre réseau caviste restauration, c'est en pleine bourre. Oui, nous, c'est en pleine bourre. Après, il y a un autre axe, c'est pas que du bio pour du bio. On n'est que sur des vignerons indépendants. Et surtout, il y a un autre axe majeur au-delà du bio. Mais ça, c'est parce que c'est un parti pris. On n'est que sur des jus frais, digestes et gourmands. Voilà. On n'est que là-dedans. Tu l'as vu depuis le début. On a fait une session Rhône. On est tout le temps sur de la fraîcheur, sur des vins avec une grosse buvabilité. Et nous, de bout en bout, la sélection, elle est que là-dedans. T'as un Bordeaux chez nous, un Cahors chez nous, on va être que sur le côté digeste. C'est ce qu'on aime, nous. Et le public qu'on a, c'est ce qu'il aime. Donc, cervelle d'agneau, poché. Et ensuite, c'est fait avec une petite marinade. Huile d'olive et beaucoup d'amour. On peut aller sur des crus du Beaujolais, parce qu'il y a le côté salivant. Le cru du Beaujolais et... Voilà, sur des jeux gamés. Et évidemment, on peut aller aussi sur des jolis blancs. Avec un peu de gras pour contrebalancer un peu l'acidité que tu as ramené avec le citron, etc. Mais effectivement, on peut mettre des très jolis blancs avec ça aussi. Donc, qu'est-ce que tu veux me faire goûter là? On peut aller sur le domaine de Boischamp, basé à Julienas. Derrière, ce sont deux jeunes, Thibaut et Anthony, qui travaillent comme des fous. D'année en année, on passe des caps assez incroyables sur ce domaine-là. Donc là, tu as du Julienas, tu as du Saint-Amour, du Fleury, tu as du Chénas, tu as du Morgon. Et tu as deux petites cuvées sympas en Beaujolais village blanc, qui font pas de fût. Il y a un Beaujolais village rouge sur du gamay, mais c'est vraiment des bombes de fruits. Et là, ce sont des gamets qui pinotent. Là, tu l'as vu toi-même, c'est hyper élégant. Ouais. Enfin, si tu aimes la Bourgogne, franchement, tu te retrouves un peu comme le chardonnay que tu m'as fait goûter tout à l'heure. Franchement, tu es en Bourgogne. Là, tu es en Bourgogne aussi. L'asperge Carmen. Ouais. Asperge blanche, petit œuf poêlé, où tu fais des mouillettes dans le jaune d'œuf. Non, avec une petite poêlée de jambon serrano. C'est sympa. Ça, je pense. Tu veux dire? Et là, comment tu le conseilles alors? On éclate l'œuf au milieu ou... Ouais, en fait, non. Tu coupes l'asperge et tu fais des mouillettes dedans. Tu manges et tu manges un petit jambon avec. On est dans le partage. Fais-moi découvrir autre chose. Asperge verte. Ouais. Tout ça revenu dans une petite omelette roulée. Le chef-d'œuvre de la gastronomie française. Petite dédicace à Paul Bocuse. Mortel. Une tuerie. Bon, c'est sympa cette dégustation, merci beaucoup Benoît. Et on va s'asseoir et puis on continue là-bas. Allez, on y va. Bon, alors là, on va manger des... Alors c'est des tripes. En fait, c'est des pancettes, ça s'appelle. Des pancettes d'agneau. On dit le tripe pour le bœuf. Ouais. On dit les tripettes pour le porc. Ouais. Et on dit les pancettes pour l'agneau. Donc là, on fait en rosé. Avec Château des Stoublons, tu es sur les Baux de Provence, Olivier. Là, on va appréhender un IGP Med Rose Blood, qui est superbe sur des notes d'agrumes, qui est à base de grenache, syrah et tiboura. Ça se boit un peu facilement. Je n'osais pas te le demander. Ouais, tu vois. L'été, ça, un truc facile, 12 degrés. Tu vois, comme ça, là, tu fais ça. À 4, petit peu de padrone, un petit carpaccio de gambas, ça, deux bouteilles. C'est pas. À 4, c'est fini. Bon, on passe à ta main. Voici la pièce du chevillard maturé, messieurs. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui connaissent Chevillard. Le métier du chevillard, c'est d'acheter des bêtes. C'est un mec qui est capable, à l'œil, d'estimer le poids d'un troupeau dans un champ. Mais à 1 kilo près. C'est ça le chevillard. Bon, on attaque. Allez. Et elle vient d'où là? Tu connais l'origine? Bien sûr. Je connais même les abattoirs. D'accord. Même les numéros des abattoirs.
Là, rien que la couleur déjà, tu sais que la viande, elle est pas, la graisse n'est pas blanche, elle est jaune. Donc, c'est une pomme de qualité. Là, tout se mange, hein. Alors, on n'est pas sur Châteauneuf, mais on est sur. Enfin, si, on est sur. Une vigneronne qui est sur Châteauneuf, Laetitia Grassi. Son nom, c'est Serge Grassi, le président des vins de Châteauneuf. Et là, on est sur son Lirac. D'accord. Mais tu vois, c'est très joli. Mais de toute façon, depuis le début, tout est parfait. Hein. Franchement, on mange très très bien. Moi, j'ai vu un peu la carte, il y a des vraies pépites. Aujourd'hui, une belle affaire, elle est reconnue aussi par sa carte des vins. Mais aujourd'hui, ça fait partie de l'image, de la reconnaissance. Et les gens vont venir parce que tu manges bien, parce qu'il y a des mecs sympas derrière, et aussi parce qu'il y a une carte des vins que tu trouves nulle part ailleurs. Tu peux pas avoir de la bouffe de dingue et puis avoir une carte maigre. Non, pas